Encerclée, Fen ne pensait pas qu'elle pourrait tenir longtemps le rythme. Elle avait déjà blessé au moins 2 des chasseurs, et, pour le moment du moins, aucun n'était parvenu à la toucher. Elle n'avait pas trop de 2 épées. La vanne commençait à caresser sérieusement l'idée de se métamorphoser pour s'enfuir, mais aussi pour retrouver Borde et la renarde qui avaient beaucoup trop de poursuivants. Elle s'inquiétait. Une estafilade lui rappela douloureusement qu'elle n'avait pas le temps de s'inquiéter pour autrui. Elle perdait trop de temps. Au moment où elle allait entamer sa métamorphose, 2 masses noires s'abattirent sur 2 des assaillants, les aveuglant, et un troisième se retrouva avec une corne de narval plaquée d'acier qui jaillissait de son cou. Fen profita de l'occasion pour se défaire des 2 restants, tandis que Siegfried mettait à mort ceux qui se débattaient avec Svart et Murk. « Voilà bien une chose qui m'avait manqué, déclara l'elfe en guise de salutation. De quoi? Les massacres? S'enquit fraîchement la vanne. Non, de participer à des activités avec toi. Il y a plus ludique et moins salissant comme activité, nota Fen qui était agréablement surprise de voir Siegfried et de ses propos. Je te remercie pour ton aide, elle était la bienvenue. Mais que t'est-il arrivé? Le visage auparavant parfait de l'elfe s'ornait à présent d'une grande balafre qui courait depuis sa tempe jusqu'au menton. Une mauvaise rencontre, éluda-t-il en grimaçant. Et pour toi? Oh, ça, dit-elle en soulevant son bras bandé avec soin par Borde. Une morsure. Mais lui est mort. Qui? Borde? Non, celui qui m'a mordu, précisa Fen. Tu penses bien que je n'aurais pas laissé mourir quelqu'un sous ma protection. En parlant de Borde, je suis agréablement surprise de t'entendre l'appeler par son prénom. Siegfried ne répondit pas, et l'expression sur son visage se fit immédiatement impassible. La louve supposa que malgré ses 7 années, il n'avait toujours pas digéré l'existence de son demi-frère. Quel elfe têtu! Je dois le retrouver, s'inquiéta-t-elle. Aurais-je le plaisir de te voir m'accompagner? Oh oui, je pense qu'il t'accompagnera, s'exclama Murk avec toute la candeur du monde. Le maître se demandait ce que devenait ce petit humain effronté que sa mère lui avait donné comme frère. C'est bien comme ça qu'il a dit, n'est-ce pas, Svart? Tais-toi, soupira sempiternellement le 2e corbeau. Je viendrai avec toi, déclara Siegfried, mais seulement parce qu'il y a bien trop longtemps que nous n'avons pas eu le loisir de passer un moment ensemble. Les humains te prennent beaucoup trop de ton temps. Fen sourit et se mit à courir dans la direction qu'elle supposait que Borde avait prise. Les corbeaux s'envolèrent à sa suite, et l'elfe se mit à sa hauteur. N'irais-tu pas plus vite en tant que loup? Lui demanda Siegfried. J'ai accepté de ne pas le faire, expliqua la louve. Ton frère craignait que ma blessure guérisse mal si je changeais sans cesse de forme. Et tu te plies à sa volonté. Il avait raison. Sous ma forme à 2 pattes, ça utilise moins de bandages. C'est lui qui m'a soigné, sais-tu? Il n'est pas aussi empoté que tu le crois. Ils s'arrêtèrent à l'endroit où 2 séries de traces dans la neige se séparaient. Fen eut mal l'air. Borde pouvait se situer aussi bien dans une direction que dans l'autre. Siegfried se pencha alors sur le sol pour étudier les marques de plus près. Il a fait plusieurs allers et retours, estima l'elfe, mais les traces les plus récentes montrent cette direction. Il désignait la direction que l'adolescent avait prise avant qu'il ne se décide de choisir un arbre pour cacher son précieux chargement. Siegfried et Fen coururent le long des marques, puis s'arrêtèrent. Borde venait à leur rencontre. Il avait l'air abattu et portait un paquet de fourrures. Les corbeaux voltèrent autour de lui, coassant en guise de salutation, puis se perchèrent sur des branches proches. L'adolescent esquissa un faible sourire en voyant sa protectrice, mais hésita en voyant son demi-frère. Celui-ci revêtit son masque d'impassibilité tandis que la vanne s'approchait pour le flairer et vérifier si le garçon était blessé. « Tu n'as rien, constata-t-elle avec satisfaction. Où est la renarde que nous avions décidé de sauver? Eh bien... Borde chercha ses mots. Il ne savait pas comment annoncer la triste nouvelle. Elle s'est jetée dans le vide avec ses ennemis. Oh, s'attrista la louve. Je suis désolée. C'est vraiment dommage. Que transportes-tu? Un trésor qu'elle m'a dit de garder, répondit l'adolescent en dévoilant le contenu de son paquet de fourrure. Les petites renardes étaient enroulées l'une autour de l'autre et dormaient comme seuls les enfants savent le faire. Quand je suis retournée les chercher après... Bref, reprit difficilement Borde. Quand je suis retournée les chercher, elles s'étaient endormies. Qu'allons-nous faire d'elles? Elles sont trop petites pour rester toutes seules. Fen se doutait que la situation des jeunes vannes lui rappelait la sienne propre, ce fameux jour où elle l'avait pris sous son aile. Elle estima qu'elles étaient un peu plus âgées que lorsqu'elle avait recueilli Borde. Les vannes renardeaux, de même que les vannes louveteaux, étaient très petits jusqu'à leur préadolescence, où ils grandissaient très rapidement. L'adolescent referma délicatement les fourrures pour qu'elle ne souffre pas du froid, et jeta à la louve un regard suppliant avec de grands yeux liquides.
T'attendrais-tu à ce que j'ai une solution? S'enquit curieusement la vanne. Que penses-tu que nous devrions faire, toi? Hésita l'adolescent. Nous ne pouvons pas les emmener avec nous, ce serait beaucoup trop dangereux pour elles. Si tu les laissais toutes seules, elles seraient tout aussi condamnées à périr, fit remarquer la vanne. Fen, quelle est la solution? Se désespérait Borde. La solution? Il y a plusieurs solutions, lui dit doctement la louve. Ou nous les laissons toutes seules, auquel cas elles risquent effectivement de mourir. Ou nous les emmenons avec nous, auquel cas Hull risquerait de les tuer. Elle se gratta la tête. Ou nous les emmenons sur l'île de Beyla et Nuri, auquel cas nous risquerions de perdre la trace de Hull, car Siegfried sait où il se trouve en ce moment, mais cela aura changé le temps que nous revenions. Nous risquerions de mettre plusieurs mois avant de le retrouver, et Hull continuerait ainsi ses ravages. Elle fit une pause. Pour le moment, je ne vois que ces trois solutions. Il n'y en a aucune de bonne, il te faut choisir. Fen, murmura l'elfe, tu peux parfois te montrer tellement cruel. Siegfried paraissait presque éprouver un semblant de compassion pour l'adolescent. Inflexible, la vanne ne répondit pas. Selon elle, il ne lui appartenait pas de prendre ce genre de décision. Devant Hull, le petit frère aurait peut-être des choix encore plus difficiles à faire, autant qu'il commence à prendre l'habitude dès maintenant. Il y avait eu trop peu de décisions compliquées à prendre lorsqu'il vivait dans le havre de paix du forgeron des étoiles et de sa petite femme. Ce qui faisait que dès qu'une situation à l'apparence inextricable se présentait, Borde se reposait entièrement sur elle. Or elle ne pensait pas que c'était une bonne chose. L'adolescent resta un moment silencieux. Il souleva une nouvelle fois un pan de fourrure pour contempler les deux renardes qui dormaient dans ses bras. « Crois-tu que ça se mange, ça, Svart » s'enquit Murk. « Non, cela t'empoisonnerait l'estomac, comme lorsque tu as voulu engloutir ces baies que je t'avais interdit de manger, » lui répondit son frère avec aigreur. Dérangés par la voix stridente du corbeau idiot, les petites vannes bougèrent et ouvrirent de grands yeux étonnés. « Tu es revenu, monsieur l'humain » se réjouit la plus intrépide des deux, celle qui possédait les yeux verts. « Arrête de m'appeler ainsi, t'ai-je dit, soupira Borde. Où est maman s'enquit la deuxième en remuant ses oreilles de velours. Tu avais dit que tu reviendrais avec elle. Tu avais promis même, renchérit la première. Je suis désolée, bafouilla l'adolescent. Je suis arrivée trop tard. Trop tard répéta la renarde, tandis que les grands yeux de sa sœur et les siens s'écarquillaient d'horreur. Tu l'as laissé mourir l'accusa-t-elle en découvrant ses petits crocs blancs. Le garçon, lui, accusait le coup. Il avait dit la même chose à Fen à propos de son père. Il lui jeta un regard contrit, mais aucune émotion ne transparaissait sur le visage humanoïde de la louve. L'autre renarde, celle aux yeux verts, le fixait d'un œil pénétrant. « Laisse-le tranquille, Scad, finit-elle par dire pour calmer sa sœur. Ce n'est pas de sa faute. Malgré le courage dont elle voulait faire preuve, sa voix tremblait. Laisse, Scad, répéta-t-elle. Mais Sylveg, protesta la renarde aux yeux bleus. Il avait promis, tu l'as dit toi-même. Ta sœur a raison, intervint Fen en s'approchant et dardant sur elle son regard doré. Pour le moment, la question demeure. Qu'allons-nous faire de vous? Les manger, suggéra joyeusement Murk avant de subir un coup de bec de Svart. Aïe, c'était une bonne idée pourtant. Es-tu une louve? s'enquit Scad en reniflant, tandis que Sylveg jetait un regard méfiant au corbeau qui voulait les manger. Cela ne se voit-il pas? Ironisa Fen. La présence d'un autre canin, même un canin qui ressemblait actuellement à un deux pattes, parut rassurer les deux petites sœurs. Mais cela ne répond pas à ma question, persista-t-elle. Emmenez-nous avec vous, demanda Sylveg aux yeux verts. Nous ne voulons pas rester toutes seules, renchérit Scad aux yeux bleus. Nous allons dans un endroit beaucoup trop dangereux pour les enfants, intervint Siegfried. Monsieur l'humain, s'il vous plaît, supplia Sylveg. Nous n'avons plus de maman, et papa a disparu. Laissez-nous venir avec vous. En voyant les frimousses suppliantes des jeunes renardes, Borde sentit son cœur chavirer. Constatant qu'elles avaient en lui un allié potentiel, elles prirent leur forme humanoïde, tout en gardant leurs oreilles et leur queue de renard, et s'agrippèrent désespérément à lui. « S'il te plaît, monsieur l'humain » persistèrent-elles en chœur, tout en se collant à lui et frottant leur petite tête rousse contre son torse. « Ne nous abandonne pas !» Fen se mordit la lèvre inférieure pour s'empêcher de rire. Son protégé n'avait aucune chance face à de tels arguments. Elle jeta un coup d'œil à Siegfried et lui adressa un signe de tête. Il inclina la sienne et, sans mot dire, se mit en route. La louve le suivit et les corbeaux s'envolèrent dans leur sillage. « Si je vous laisse venir avec moi, vous me promettez de faire tout ce que je vous dis et d'être sage ?» leur signifia-t-il à leur grand soulagement. « Oh oui » roucoulèrent-elles. Borde soupira.
il serait toujours temps de les dissimuler dans un coin si la confrontation avec Hull se faisait trop imminente. Les toutes petites fillettes toujours dans ses bras, il se dépêcha de rejoindre Fen. Les petites renardes ressemblaient à des fillettes de 8 ou 9 ans, mais en version miniature, d'environ la taille de poupée. Pour lui laisser les mains libres, elles finirent par s'accrocher à ses épaules. « Pourquoi courez-vous moins vite que tout à l'heure, maître » s'enquit Murk d'un air idiot qui le rendait goguenard. « Arrête de poser des questions stupides et vole » lui intima son frère en constatant que Siegfried ne daignait pas répondre. Fen, quant à elle, imputait la baisse de régime à 2 raisons. La première parce que l'elfe savait que son petit frère à moitié humain ne pourrait pas tenir un rythme plus soutenu. La seconde parce qu'il redoutait ce qui les attendait. Ce n'était que des suppositions tant le visage balafré restait fermé. Il les fit ainsi voyager pendant 2 heures avant que Bord ne montre des signes de fatigue. La louve initia alors une pause afin qu'il puisse souffler un moment. Siegfried toisa l'adolescent et lâcha d'un ton dédaigneux. « Les humains sont vraiment un fardeau. »« Je ne suis pas un humain, répartit le garçon essoufflé en détachant bien toutes les syllabes. « Et le grand elfe interpella alors Sylvègue. Ne sois pas vilain avec notre humain. Pas vilain, renchérit Scad. Tout le monde se calme, gronda Fen. Nous entrons dans des territoires dangereux, alors silence. Les fillettes se turent, mais adressèrent dorénavant des séries de grimaces à Siegfried. Celui-ci leva les yeux au ciel et battit en retraite. Devant les enfants, il se retrouvait totalement désarmé. La petite renarde aux yeux verts déposa alors un baiser sur la joue de Bord. Ne t'inquiète pas, lui murmura-t-elle. Ça se voit bien qu'il est bête, ajouta la petite aux yeux bleus en chuchotant. Il est vraiment très beau, mais complètement idiot. Les 2 fillettes se blottirent contre l'adolescent, qui ne savait pas comment réagir à autant de démonstrations d'affection. Ils repartirent bientôt. Siegfried les menait en direction d'une grande étendue forestière. En s'approchant, les autres membres de son groupe s'aperçurent bientôt que tous les arbres de la forêt paraissaient être des îles. « Est-ce là que se cache Hull » haleta Bord. « Oui, lui répondit Svart, qui volait à sa hauteur. Il réside dans cet endroit. »« Pourquoi étions-nous pressés alors ? Une forêt ne s'envole pas, s'enquit l'adolescent. »« Celle-là-ci, expliqua le corbeau. Elle suit Hull dans ses déplacements. »« Ça ne doit pas être pratique d'avoir une forêt qui nous suit, renifla Sylvègue. Il ne doit jamais savoir où il va et trébucher sur des racines sans arrêt, renchérit Scad. Les arbres s'installent selon sa volonté, précisa le corbeau. Je ne pense pas qu'ils subissent les problèmes que vous décrivez. Je suis sûr que si, persista Scad avec l'assurance des plus jeunes en remuant ses oreilles de renard. L'elfe ralentit à l'approche de la forêt. Le froid se faisait plus intense ici. Personne ne parlait plus. D'ailleurs, aucun son hormis celui de vent ne troublait l'atmosphère. Quelque chose de menaçant les épiait, Fen en était certaine. L'odeur de cette chose était difficile à discerner. Elle sentait la neige, en plus métallique. Et une légère fragrance de sang l'entourait. Bord, Siegfried et la louve avaient instinctivement dégainé leurs armes. Ils continuèrent de s'approcher de la raie de la forêt d'If avec prudence. Les 2 corbeaux avaient pris de l'altitude pour détecter l'origine du danger. Un fouet claqua soudainement devant eux, traçant un profond sillon dans la neige, comme une barrière qui les empêcherait de passer. « Te voilà de nouveau, petit elfe » salua une femme qui rejeta en arrière sa cape de neige qui la dissimulait. « Scadi » gronda Siegfried. Son petit frère écarquilla les yeux en contemplant la femme qui leur barrait le passage, tandis que les renards se réfugiaient derrière lui. Elle était immense, et la tête de l'elfe, pourtant grand, lui arrivait au niveau du ventre. L'adolescent avait du mal à détacher son regard de cette beauté glaciale armée d'un fouet. Un arc lui barrait également le dos, et un couteau de chasse pendait à sa ceinture. Pour le reste, elle portait une tenue d'été, visiblement insensible au froid environnant. « Tu portes toujours cette arme ridicule » pouffa la grande Scadi à l'intention de Siegfried. « Elle n'est pas ridicule » protesta Bord avec véhémence. « Ah, mais qu'est-ce donc que ce petit demi-elfe » se demanda la géante. « Ne serait-ce pas ton petit frère, le fils à moitié humain de Doéline ?»« Tu vas regretter d'avoir prononcé ces mots devant moi !» Sur cette menace, l'elfe fondit sur Scadi, esquiva le fouet qui venait le cueillir et asséna un coup vif de sa corne d'acier effilé. Elle ne rencontra qu'une gerbe de neige soulevée par la cape de la femme. Laissant les petites renards derrière lui, Bord se précipita pour prêter main forte à son frère. Concentrée qu'elle était sur l'elfe, elle offrit une ouverture à l'adolescent, qui en profita pour la blesser à la cuisse avec son épée magique, à qui il faisait cracher un feu solaire. Scadi poussa un cri de douleur et envoya bouler son petit assaillant d'un monumental coup de poing. Sortant son couteau de chasse, elle s'apprêta à l'achever, mais sa lame fut interceptée par les 2 de Fen, qui la repoussa.
Siegfried se posta devant eux, faisant rempart. Ne reste pas dans mes pattes, avorton, gronda l'elfe. Mais, commença Borde. Ne reste pas dans mes pattes, t'ai-je dit, l'interrompit son frère. C'est trop dangereux pour un misérable humain tel que toi. Fen, emmène-le, je vous rejoindrai. Skadi partit dans un grand rire. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi comique, s'esclaffa-t-elle. Tu demandes au seul d'entre vous qui a réussi à me blesser de s'en aller? C'était un coup de chance, déclara dédaigneusement Siegfried. Tu crois vraiment que vous avez une chance alors, s'enquit la femme au fond et en riant toujours. Tu as déjà battu en retraite une fois face à moi suite à cette magnifique balafre. Qu'est-ce qui a changé depuis? Je suis sûre que tu leur dis de partir pour qu'ils ne te voient pas fuir une deuxième fois la queue entre les jambes. En as-tu une d'ailleurs? Je me le demande. Elle rit de nouveau et se jeta sur Siegfried qui bouilla intérieurement. Le fouet claqua en même temps qu'un rire glacial. L'elfe avait prestement esquivé, ne laissant pas les railleries le déconcentrer. Allez-y, je vous rejoins, lança-t-il au petit groupe. Fen commença à entraîner le garçon à l'écart, mais il l'arrêta en entendant de petits cris plaintifs. Il rebroussa aussitôt chemin pour récupérer les petites renardes terrifiées qui s'agrippèrent à lui, et, après seulement, rejoignit la louve. Durant sa course, le fouet faillit l'atteindre, mais Siegfried s'interposa une nouvelle fois, découpant au passage un morceau de la cinglante lanière de cuir. À ce moment-là, les corbeaux s'abattirent sur Skadi pour l'aveugler.